Bonjour à vous, rassemblés dans l'auditorium du Collège des Bernardins pour cette grande conférence de l'Institut de la Famille. Bonjour aux téléspectateurs de KTO que nous rejoignons avec joie. L'Institut de la Famille du diocèse de Paris est ce lieu de formation pastorale qui montre le souci de l'Église à Paris pour la famille. Un lieu où l'on apprend, comme le demande l'exhortation apostolique du pape François, à prendre soin de la famille. Et aujourd'hui, en nous adressant particulièrement aux seniors, nous voulons porter notre regard sur l'Église. Regard nostalgique ou regard d'espérance? Quelles lunettes devons-nous utiliser? Et je suis heureux d'accueillir pour cette conférence M. Jean Duchesne. Vous êtes universitaire, membre de l'Observatoire Foi et Culture de la Conférence des évêques de France et membre de l'Académie catholique de France. Et à ce titre notamment, je sais que les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien. Vous venez d'éditer chez Desclés de Brouwer un petit ouvrage, je dirais, de géographie catholique, au titre un peu provocateur, le catholicisme minoritaire, point d'interrogation, un oxymore à la mode. Vaste programme. Cher monsieur, aidez-nous à porter un regard d'espérance sur l'Église. Je vous cède la parole, mais expliquez-moi, oxymore, un mot à la mode? Oui, l'oxymore est un mot à la mode. Je ne l'avais pas prévu, mais j'ai vu qu'il était ressorti déjà de divers côtés, indépendamment de ce petit pamphlet, parce que c'est quand même, cet essai est quand même un petit peu polémique, je ne le cache pas. Un oxymore, c'est tout simplement, ça consiste tout simplement à allier deux contraires et à les rendre compatibles. L'exemple le plus célèbre se trouve dans le Cid de Corneille, où, dans son récit de la bataille contre les morts, il parle de cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Alors un oxymore, ça peut être aussi, je ne sais pas, un taiseux bavard ou un optimiste triste. Enfin, vous voyez, voilà les choses. Et donc, le catholicisme minoritaire, me semble-t-il, eh bien, c'est un oxymore à la mode, puisqu'on en parle, mais aussi bien au sein de l'Église qu'en dehors, aussi bien ceux qui veulent du bien à l'Église que ceux qui ne lui en veulent pas du tout. Et que cela me semble être quelque chose d'un petit peu injustifié, qu'on trouve que ce soit une bonne chose ou une mauvaise. Ce n'est pas cela d'ailleurs que je vais essayer de vous parler aujourd'hui, mais véritablement de traiter le sujet qui avait été choisi par Monseigneur d'Agen, et donc qu'il m'a confié, tout en me laissant néanmoins carte blanche, bien que je pense que nous sommes très profondément en communion. Alors le titre c'est « Regard sur l'Église, nostalgie ou espérance ». Avant de parler de nostalgie ou d'espérance, pour savoir lequel des deux l'emporte ou doit l'emporter, je m'attarderai quand même sur le mot « regard ». Le regard, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors on peut distinguer peut-être, pour commencer, trois niveaux ou trois genres de regard. Premièrement, il y a ce dont nous avons l'expérience. Ce que nous avons sous les yeux, ce que nous voyons immédiatement et directement. Alors ça, c'est un premier regard. Et puis ce regard-là est corrigé parce que nous savons ce que nous apprenons du regard des autres. Et nous vivons dans un monde où ce regard des autres est très présent, sinon à nos yeux, au moins à nos oreilles. Alors, c'est ce que disent, par exemple, les médias. Et puis, il y a un troisième regard, un regard alors qui ne s'accroche bien souvent à aucun objet, mais un regard qui voit un peu plus loin, un regard qui prend en considération le lointain, le cadre, l'environnement, et qui voit en quelque sorte l'invisible derrière le visible, d'où ce visible vient, qui essaye d'imaginer aussi où il va. Donc c'est donc tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas rappelé tous les jours, tout ce qui est enseigné, et enseigné, je dirais, aussi bien par notre mémoire, celle que nous avons acquise seule, ce qui est resté, ce que nous avons entendu, et également par une science universitaire que l'on appelle l'histoire. Alors, que deviennent ces trois sortes de regards lorsque l'objet que l'on regarde et que l'on contemple est tout simplement l'Église? Au niveau du premier niveau, ce dont nous avons l'expérience, ce que nous avons sous les yeux, eh bien, c'est notre paroisse,
notre communauté, le mouvement d'Église auquel nous pouvons appartenir. Mais nous sommes bien évidemment conscients que cette expérience n'est pas l'expérience de la totalité de l'Église. C'est évidemment partiel. Alors, ce regard, cette expérience, est complétée, bien évidemment, par d'autres regards dont nous sommes conscients, qu'on ne nous laisse pas ignorer. Alors, c'est d'autres regards qui sont portés sur l'Église, d'abord de l'intérieur, parce que nous en disent les prêtres, parce que nous en disent les théologiens, parce que nous en disent aussi les témoignages qui sont portés. Et puis aussi de l'extérieur, que ce soit de manière soi-disant objective et scientifique, celle des sociologues, voire des journalistes, que ce soit au contraire de façon engagée pour trouver que, si c'est un phénomène qui est en train de se réduire, dont la surface est en train de se réduire, tant mieux, ça ne fera que s'accentuer et s'aggraver. Alors, nous sommes coincés en quelque sorte entre le regard que nous portons nous-mêmes, l'expérience que nous faisons, et puis ce qu'on nous dit qu'est l'Église, l'image, si vous voulez, au-delà de ce que nous voyons, les images qui sont véhiculées. Et nous sommes amenés à faire des comparaisons entre ce que révèlent ces deux premiers regards et puis ce que nous savons du passé, et aussi ce que nous enseigne notre foi, autrement dit, la réalité mystique, en quelque sorte, de l'Église que nous ne pouvons pas perdre de vue, qui est toujours présente quelque part au fond de nos consciences. Alors, notre présent, la présence de notre regard, quand nous essayons de porter un regard sur l'Église, nous nous rendons bien compte que nous sommes en quelque sorte coincés entre un passé que nous avons tendance à supposer meilleur que ce que nous vivons actuellement, d'un côté, et puis de l'autre, un avenir lointain, en tout cas, lui supposé bien meilleur, mais indéterminé. Et ce qui est gênant, c'est que nous ne semblons pas toujours en prendre bien le chemin. Alors c'est pourquoi la nostalgie semble avoir de meilleures raisons ou des fondements plus solides que l'espérance lorsque nous portons un regard sur l'Église. Et même si ce n'est pas de la nostalgie, ce sera, disons franchement, de l'inquiétude, ou au moins une certaine préoccupation, parce que nous ne voyons pas très bien comment nous allons nous en sortir, comment un progrès va être possible. Alors ce que je voudrais essayer de vous montrer, tout simplement, c'est que finalement, l'espérance est plus raisonnable que la nostalgie ou que le pessimisme. Alors, pour essayer de justifier cette assertion, qui sera mon premier point, je voudrais simplement dire que la réalité de l'Église ne se résume évidemment pas à ce que peuvent en dire les statistiques sur la pratique dominicale, sur le nombre d'évocations, sur des vocations religieuses. Depuis quelques années, ce chiffre est en déclin. Mais que signifie-t-il ? Alors, quelque chose de tout à fait contestable, il a un présupposé qu'il faut dénoncer, qui est que l'Église peut être réduite à ce qui en est non seulement visible, mais encore mesurable. Et je crois qu'il n'y a pas de phénomène humain qui ne soit réductible strictement à ce qui en est mesurable. Alors, à quoi on peut opposer trois considérations que je vais essayer de développer. Je vous les énonce rapidement avant de revenir sur chacune d'entre elles. La première est de savoir si la sécularisation est une nouveauté ou pas. La deuxième est de savoir si il est juste de dire que le catholicisme est minoritaire. Et la troisième, enfin, sera de s'interroger sur, reviendra à s'interroger sur ce qu'est en réalité la sécularisation. Alors, posons la question, lorsque nous parlons avec nostalgie, lorsqu'on évoque avec nostalgie l'Église d'antan, celle de nos parents, de nos grands-parents, celle des processions de la fête de Dieu avec le reposoir fleuri dans le village, voilà. Est-ce que ceci correspond à la réalité ? Réponse non. Il y a une chose dont nous devons nous
rendre bien compte, c'est qu'à la différence peut-être d'autres pays, je crois que l'on peut dire raisonnablement que la France n'a jamais été évangélisée totalement en profondeur. Cela pourra choquer, mais je vais donner quelques exemples. Si on y réfléchit bien, les pays, les régions de France qui sont aujourd'hui considérées comme les plus solidement catholiques, la Bretagne, certaines parties du centre, etc., sont des régions qui ont fait l'objet de missions. Au XVIIe siècle, dans le grand courant de renouveau incarné en partie par l'école française de spiritualité chère à l'abbé Brémond, et puis à nouveau au XIXe siècle, puisque le curé d'Ars n'était pas un phénomène isolé, Sainte Thérèse de Soubirous non plus. Donc, et au XXe siècle, donc ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous, il suffit de citer le titre du livre, donc le livre des abbés Godin et Daniel en 1943, La France, pays de mission. Il n'y avait pas de point d'interrogation. On peut également citer en 1949, c'est-à-dire quelques années plus tard, il y a plus d'un demi-siècle, avant la moitié du XXe siècle, une série d'essais célèbres d'Emmanuel Mounier, le philosophe qui a été donc l'initiateur en France du mouvement personnaliste. Et le titre de cet ouvrage, vous le connaissez bien, c'était « Feu la chrétienté ». Autrement dit, le message qu'on ne reviendrait jamais à l'illusion d'un christianisme éternel qui aurait été celui du Moyen-Âge. Alors cette illusion avait été entretenue un petit peu par la culture catholique, il faut le reconnaître, par la culture catholique du XIXe siècle. On avait refait du gothique. Pourquoi ? En supposant que le gothique d'un côté ou la philosophie thomiste de l'autre, c'était un christianisme intemporel et éternel. Ça ne veut pas dire que ce soit mauvais, mais ça ne représente pas la totalité ou l'intégralité de ce qui peut s'incarner dans le catholicisme. Et si on remonte plus loin, c'est-à-dire avant même le XVIIe siècle, il y a toujours eu en France des mouvements dissidents, des refus de croire et d'adhérer à la foi catholique. Les conversions se sont poursuivies, comme vous le savez, jusqu'à l'époque des Carolingiens. Et sitôt après, nous avons l'hérésie des cathares, qui comprenait évidemment la résurgence d'éléments manichéens et gnostiques. Mais nous avons eu aussi, de manière beaucoup plus moderne déjà, l'hérésie, la dissidence des Vaudois. Et puis nous avons eu ensuite le succès du protestantisme s'est expliqué en grande partie par le désir de s'approprier un christianisme à la mesure que chacun décidait et non pas celui de la continuité de l'Église catholique. C'est un facteur qu'on ne saurait trop négliger. Et au XVIIe siècle, n'oublions pas que lorsque Pascal écrit, c'est face au mouvement libertin. Donc l'idée d'une chrétienté homogène, solide, eh bien cette idée-là ne tient pas la route devant l'examen tout simplement de l'histoire de l'Église. Alors vous avez ensuite évidemment le XIXe siècle, qui a été un siècle très important, puisque c'est celui où, globalement, on peut le dire, l'Église a perdu une bonne partie de la bourgeoisie. On nous a rebattu les oreilles de l'idée qu'au XIXe et surtout au XXe siècle, ou à l'époque de l'industrialisation, l'Église avait perdu la classe ouvrière, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne l'a perdue qu'à ce moment-là, parce qu'elle avait déjà perdu une bonne partie de la bourgeoisie. Cette bourgeoisie, eh bien, voltairienne, celle des Lumières, qui avait fait quoi ? Eh bien, elle avait lancé quelque chose qu'on appelait les Lumières, mais qui est un phénomène très complexe, qui a d'ailleurs une coloration différente en France de celle qu'il a eue, par exemple, en Allemagne, en Angleterre ou en Italie. Les Lumières à la française, ce n'est pas pareil que l'Illuminismo italien, que l'Aufklärung allemand ou que le Enlightenment anglais, et aussi déjà américain. Ce qui caractérise les Lumières françaises, c'est un mélange très curieux de rationalisme et de sentimentalisme. On insiste souvent beaucoup sur le rationalisme, qui permet en quelque sorte d'asséner des dogmes ou des vérités qui ne doivent plus être discutées.
mais on oublie beaucoup le sentimentalisme. Chacun sait que la morale du XVIIIe siècle, celle des Lumières, est fondée simplement sur le sentiment que faire le bien est agréable. On ne peut pas être, si vous voulez, plus sentimental dans sa philosophie. Donc ce mélange de sentimentalisme et de réalisme. Et puis après, il y a eu bien sûr le romantisme, sur lequel j'ai fait un autre livre, mais c'est un tout autre sujet que nous n'aurons sans doute pas le temps d'aborder aujourd'hui. Ce qui me permet de passer quand même à mon deuxième point, qui est de savoir si aujourd'hui le catholicisme ou les catholiques sont minoritaires en France. Alors, c'est une question qui n'a pas de sens. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je crois qu'on peut dire en toute sérénité et en toute objectivité qu'en France, il n'y a pas de majorité. Il n'y a plus de majorité, il n'y a que des minorités. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement en raison, si vous voulez, de la prolifération de l'information et la diversité des réactions qu'elle suscite. Il n'existe de majorité que de manière ponctuelle sur des points précis. Si vous interrogez une certaine section de la population dans un sondage en lui posant telle question, vous réussirez, et que la réponse est oui ou non, vous aurez forcément une majorité d'un côté ou de l'autre, et même si elle est relative, et même si une grande majorité des gens refusent de répondre, ou ne savent pas quoi répondre. Même chose pour les élections. Chacun sait que nous avons un système qui est destiné à permettre à un des deux candidats, après un premier tour, d'avoir la majorité, la moitié au moins plus une des voix, mais chacun sait que ça ne dure pas. Et qu'après l'état de grâce, l'élu va bientôt être le feu de toutes les critiques. Il deviendra, et ceux qui le soutiennent deviendront eux-mêmes, à leur tour, assez rapidement, une minorité qui va, nous l'avons vu récemment, se réduire de plus en plus. Alors, à ce compte-là, la remarque qu'il faut faire, c'est que dans toutes les minorités qui composent la population française aujourd'hui, eh bien, la minorité catholique est numériquement la plus importante et la plus cohérente. Je crois que c'est une chose dont nous devons avoir conscience. Il faut nous dire, par exemple, que même si on dit qu'il y a plus grand monde dans les églises, que c'est seulement 1,5 ou 2% de la population, eh bien, désolé, c'est plus de gens qu'il n'y en a dans les stades de sport au cours d'un week-end. Donc on n'a pas à nous dire que nous sommes une petite minorité négative. C'est plus de gens que... Voilà. Donc, ceci d'ailleurs est une remarque qui n'est pas de moi, mais je me permets de référer, de prendre là ce sujet comme référence, le regretté René Raymond, qui, comme vous le savez, est décédé en 2007, mais qui a écrit à la fin de sa vie 2 ouvrages tout à fait significatifs qui méritent d'être repris et qui peuvent remonter le moral s'il en est besoin. Ces 2 ouvrages sont Le christianisme en accusation, qui date de 2000, et Le nouvel antichristianisme, qui date de 2005. Alors, ce qui se passe, étant donné cet émiettement des opinions, c'est que c'est un émiettement en même temps des appartenances. Plus personne, si vous voulez, aujourd'hui en France n'appartient uniquement à une chapelle, à un groupe, parce qu'on peut en même temps avoir un tas d'activités. Les facilités de communication démultiplient les appartenances, ce qui, bien sûr, rend quasiment impossible le fait de constituer des groupes importants. Les groupes sont non seulement réduits, mais encore fluctuants. Et vous avez des gens qui appartiennent à plusieurs groupes du simple niveau sociologique. Ce qui m'amène quand même, alors maintenant, à un 3e point, qui est de savoir, après tout, qu'est-ce que la sécularisation ? Alors là, je ne vais pas hésiter à vous surprendre peut-être, à paraître même brutal. Je dirais que la sécularisation, c'est une des qualités, un des avantages, un des privilèges du christianisme. Pourquoi ? Alors, réfléchissons tout simplement. Quelle est l'étymologie du mot sécularisation ? C'est le siècle. Qu'est-ce que c'est que le siècle ? Eh bien, c'est le monde du temps qui passe. Et qu'observons-nous ? C'est que le phénomène de sécularisation ne s'observe
scientifiquement, historiquement, expérimentalement, que dans les civilisations qui ont été imprégnées par la Bible et l'Évangile. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les seules cultures qui ont reconnu, ou plutôt qui ont reçu la révélation d'un Dieu personnel et transcendant, qui, en plus de cela, s'est révélé, se livre et ne demande pas à prendre le pouvoir. C'est une originalité profonde du christianisme. Et c'est cette séparation entre ce monde et l'autre monde, entre l'immanent et le transcendant, qui rend possible la sécularisation. De fait, nous voyons aujourd'hui, par exemple, avec l'islam, mais aussi avec l'hindouisme, dans certains pays, le bouddhisme. La sécularisation n'est pensable qu'en Occident, c'est-à-dire en terre qui a été marquée par la Bible et l'Évangile. Donc, qu'est-ce que la sécularisation ? C'est un phénomène spécifiquement chrétien. Les racines, nous les connaissons tous, nous avons tous en la mémoire les citations de l'Évangile qui fondent la sécularisation. Le fameux « rendez à César » du Christ lorsqu'on l'interroge sur cette pièce de monnaie. En général, d'ailleurs, entre nous, on pense souvent à César, mais on oublie de rappeler, de prendre bien en compte qu'il s'agit d'une pièce de monnaie et que donc l'argent aussi est impliqué dans cette fameuse réplique du Christ. Et puis l'autre réplique, évidemment, est bien connue dans Saint Jean, c'est la réponse du Christ devant Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors, cela veut dire que qu'est-ce que la sécularisation ? C'est un phénomène, ce n'est pas une sortie du christianisme. C'est au contraire un rétrécissement du christianisme. Et pour le dire de manière encore plus brutale, c'est une hérésie chrétienne, rien d'autre. Donc, les adversaires les plus sérieux du christianisme, ceux qui voudraient que la sécularisation triomphe, pensent sortir du christianisme. En fait, ils s'y enfoncent, mais en n'acceptant pas tout, ils s'y fourvoient. Ceci, par parenthèse, vaut également pour un autre aspect, qui est également un trait dominant de notre culture, de notre civilisation dans son état actuel, et qui est l'athéisme. En dehors des civilisations juives et chrétiennes, l'athéisme est impensable. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a du sacré, il y a un sacré diffus. Et ce sacré diffus, si vous voulez, va venir imprégner tout et n'importe quoi, du quotidien jusqu'à l'imaginaire et l'onirique, en passant par les structures sociales et politiques. C'est ce que nous voyons dans l'islam. Dans le christianisme, au contraire, eh bien, le fait que Dieu est transcendant, mais qu'il vient parmi nous sans s'y fondre, sans s'y confondre, que le Créateur est distinct de sa création et que le Créateur, son Verbe, son Fils, se livre désarmé à sa création et à sa créature, cela permet, si vous voulez, la distance. Et donc, l'athéisme n'est possible que s'il y a un tel Dieu à nier ou à renier. Autrement, l'athéisme est tout simplement impossible. Donc, lorsque nous entendons parler d'athéisme, d'agnosticisme ou de sécularisation, réjouissons-nous, cela veut dire que nous restons en civilisation chrétienne. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il ? Alors l'idée de sécularisation, l'idée que la sécularisation serait triomphante, que ce serait un mouvement irrésistible et irréversible, eh bien, que cela va dans le sens du progrès. Eh bien, cette idée, comme vous le savez, que nous le savons tous, est aujourd'hui démentie tout simplement par la résilience et même les revendications et même l'agressivité inattendue, imprévue de l'islam. Alors, ceci engendre, nous devons en être conscients, un désarroi chez ceux qui s'honorent de penser un peu, désarroi auprès duquel nos inquiétudes peuvent faire figure de forme de sérénité. Alors, l'exemple le plus récent
de ce désarroi est un livre qui est paru il y a quelques jours, à peine une dizaine de jours, celui de Michel Onfray, qui s'appelle tout simplement « Décadence ». Alors, je vous en résume la thèse. C'est un pavé de 700 pages, tout à fait, bien sûr, qui mériterait une étude attentive. C'est un gros travail, même s'il ne s'agit pas du travail d'un universitaire classique. Alors, sa thèse, en gros, si vous voulez, c'est que le christianisme, le judéo-christianisme, comme il dit, est à bout de souffle. Et il ne vient pas par quatre chemins, ce serait d'après lui un phénomène normal, cyclique. Ça fait 2000 ans que ça dure, donc au bout de 2000 ans, il est quand même bien normal qu'on en ait fait le tour. Et les gens n'y trouvent plus les ressources dont ils ont besoin. Dans ces conditions, argumente-t-il, eh bien, l'islam qui est plus jeune. C'est vrai que l'islam a quand même 600 ans et quelques de moins que le christianisme. Donc il arrive, si vous voulez, à peu près à l'âge qu'avait le christianisme à l'époque de la Réforme. Donc il a encore lui aussi, il a encore de beaux jours devant lui. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à l'échelle planétaire, puisqu'on parle de mondialisation aujourd'hui, eh bien l'islam occuperait tout simplement la place laissée vide par le christianisme. Voilà en gros, résumé de façon évidemment caricaturale et donc évidemment injuste, la thèse de Michel Onfray. Alors, pourquoi est-ce que, à mon humble avis du moins, cette thèse ne tient pas la route ? Alors, je ferai observer d'abord deux choses. La première, c'est que si l'islam occupe une place laissée vide, ce n'est pas celle du christianisme, c'est plutôt celle du marxisme. Notre pays, notre Occident, a en quelque sorte, sa culture actuelle, a besoin d'un ennemi, d'un critique. Pendant très longtemps, dans la majeure partie du XXe siècle, ce rôle-là a été tenu par le marxisme. Désormais, le marxisme, comme vous le savez, a pratiquement disparu, bien qu'il survive sous des formes abattardies et bizarres en Chine, et aussi dans d'autres pays. Mais enfin, aujourd'hui, la contestation, en quelque sorte, la remise en cause des fondements même de notre culture, de notre civilisation, vient d'un autre ennemi, c'est l'islam. Et d'ailleurs, le phénomène caractéristique, c'est qu'autrefois, quand il y avait dans un pays du soi-disant tiers-monde, lointain, exotique, une rébellion armée, bien entendu, cette rébellion se déclarait communiste. Et allait mendier des subsides, soit à Moscou, soit à Pékin. Aujourd'hui, cette rébellion armée, vous voyez Boko Haram par exemple en Afrique, il y en a d'autres aussi, les Touaregs au Mali, donc Boko Haram au Nigeria, se réclament de l'islam, pareil pour la Libye, et demandent donc le soutien de l'État islamique, ou se réclament donc d'Al-Qaïda. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a effectivement un vide dans notre culture et notre civilisation, mais ce vide n'est pas celui qui serait laissé par le christianisme, qui est toujours là, mais par, au contraire, le fait que l'ennemi traditionnel de ces dernières décennies a disparu. Et donc, un nouveau critique, une nouvelle contestation s'engouffre dans l'espace ainsi libéré. La deuxième remarque qu'il faut renaître, c'est que l'idée de la décadence de l'Occident, excusez-moi, c'est une vieille lune. Le mot a été utilisé pour la première fois dans un ouvrage qui a été célèbre en son temps, que quelques-uns d'entre vous se rappelleront peut-être, et qui est tout simplement Le déclin de l'Occident de Oswald Spengler, un philosophe allemand. Et Le déclin de l'Occident a été publié en 1918. La date, bien entendu, c'est-à-dire il y a bientôt 100 ans. La date, bien entendu, n'est pas un hasard. Oswald Spengler était de ceux qui s'étaient rendus compte que l'Europe du XIXe siècle, l'Europe moderne, s'était en quelque sorte suicidée à l'occasion de la première guerre, de ce conflit absurde de la Deuxième Guerre mondiale, où personne n'avait voulu écouter les seules paroles sensées qui étaient prononcées, qui étaient celles du pape Benoît XV. Alors, je rappellerai aussi cette idée de décadence de l'Occident, le mot de Valéry, que tout le monde connaît. Il a lui aussi dit que
après la Première Guerre mondiale, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Et plus récemment, avant Michel Onfray, cette même idée d'une décadence a été reprise par quelqu'un que vous connaissez, dont j'avoue être très proche, que nous nous connaissons maintenant depuis plus de 50 ans, et qui est Jean-Luc Marion, qui a dit que l'Occident, il l'a dit dans une intervention faite pour l'Académie catholique de France sur KTO, qui a été diffusée en septembre 2014, donc bien avant que Michel Onfray ne s'empare de cette idée. Il a dit que nous sommes en décadence. Alors, pour lui, qu'est-ce que c'est que la décadence? Je crois que c'est une idée à laquelle on peut souscrire, ou du moins qui peut nous intéresser. Eh bien, la décadence, c'est le fait de s'obstiner à esquiver la crise. Par définition, depuis très longtemps, on dit nous sommes en crise. Mais une crise qui dure, c'est pire qu'un oxymore, c'est un non-sens. Parce que le mot crise, comme vous le savez, qui est donné critique ou critère, vient du grec krinein, qui veut dire décider, séparer, trancher. Trancher quoi? Comment? Trancher en fonction d'un bien et d'un mal objectif qu'on ne définit pas à sa convenance. Alors, quel est le signe, l'indice irrécusable, la preuve de la décadence et le fait que l'on refuse la crise? Eh bien, c'est qu'on essaye d'éviter justement d'avoir à choisir en fonction de critères qui ne sont pas ceux qui nous plaisent, de choisir en vérité, en essayant de nous mettre d'accord sur des valeurs. Alors, ceci permet d'arriver à un paradoxe que j'ai essayé de dénouer. Et ce paradoxe, c'est que Michel Onfray et Jean-Luc Marion sont d'accord entre eux quelque part, en ce sens qu'ils se réfèrent l'un à l'autre à Nietzsche, philosophe allemand, donc mort en 1900. Alors, du côté de Michel Onfray, il rejette le christianisme comme une religion d'esclaves, une religion du ressentiment. Et d'après Michel Onfray, il prédit, il souhaite, il considère que le salut de l'humanité réside dans un paganisme joyeusement hédoniste. Alors, ça c'est la conclusion qu'en tire, me semble-t-il, Michel Onfray, en passant par certains autres aspects de la critique que fait Nietzsche de la civilisation de son époque, où il n'y a pas que les chrétiens qui en prennent pour leur grade. Et Jean-Luc Marion, lui, reprend la critique des valeurs que fait Nietzsche, et que, par parenthèse d'ailleurs, a reprise Sartre. Sartre disait « L'homme fait lever les valeurs sous ses pas comme le chasseur les perdrix ». Cela veut dire que les valeurs, une valeur n'est pas quelque chose qui a du prix en soi. Mais une valeur n'a de prix que celui qui lui est reconnu sur le marché, de manière transactionnelle. Et donc, ce prix, cette valeur, est forcément fluctuante, puisqu'elle n'a que celle qu'on lui donne, qui lui est reconnue. Et à terme, et non seulement à terme, mais inévitablement, eh bien, ce prix devient nul à un moment ou à un autre. Donc, le signe de la décadence, et de ce point de vue, on peut dire que Jean-Luc Marion est beaucoup plus près de Nietzsche que Michel Onfray. C'est précisément l'attachement à des valeurs. On essaye de se mettre d'accord sur des valeurs pour avoir à éviter à prendre des décisions trop difficiles, trop dures, trop réfléchies. Ce qui donc conduit... Alors, j'ajoute un point, une idée qui montre que l'humanité n'évolue pas du tout, n'est pas tellement, du moins, dans le sens qu'a prévu Nietzsche, ou l'optimisme que l'on peut prêter à Nietzsche avec l'avènement du surhomme, indépendamment du fait que le surhomme, bien entendu, n'est évidemment, ça ne représente pas toute l'humanité.
La question est de savoir si ce qui semble promis à l'avenir, c'est à savoir l'homme augmenté du transhumanisme, est-ce que c'est ça le surhomme nietzschéen? Non. Donc même cette prophétie nietzschéenne ne semble pas se vérifier. Alors ce que nous avons à la place, avec ce système, cet attachement aux valeurs, cette espèce de tentative presque désespérée, pathétique par moments, de se raccrocher à des valeurs, eh bien c'est ce qu'on appelle, tout ceci construit ce que l'on appelle un humanisme. L'humanisme est un moyen d'échapper à la crise, mais ne permet pas d'échapper à la décadence, et enfonce au contraire. Alors, le temps passe, je ne peux peut-être pas avoir le temps de dire tout le mal que je pense de l'humanisme, tout en respectant, bien entendu, le bien réel qu'il a pu faire. Je me contenterai de vous renvoyer à un autre auteur, qui est également un ami très cher et très proche, qui est Rémi Brague, qui, si vous voulez savoir la manière dont on peut véritablement évaluer l'humanisme aujourd'hui, je vous renvoie donc à deux de ses livres, qui sont Le propre de l'homme, publié en 2013, et Le règne de l'homme, publié, lui, en 2015. Alors, nous arrivons à la question de savoir, finalement, si un chrétien n'est pas humaniste, s'il ne se caractérise pas par, comme tout le monde aujourd'hui, par en quoi il serait heureusement minoritaire, donc pas ordinaire, pas moutonnier, s'il ne se caractérise pas donc par des valeurs ni par l'humanisme, qu'a-t-il de si particulier? Qu'est-ce qui fait sa force et son espérance? Alors là, il ne faut pas avoir peur d'être paradoxal, encore une fois, et brutal. Je dirais, ce qui fait l'espérance du chrétien, c'est qu'il est en crise. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il est conscient, qu'il devrait être conscient chaque jour, d'être membre du corps du Christ en agonie jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas une situation de tout repos. Ça n'a rien à voir avec une quiétude. Cela veut dire que c'est la conscience que la vie biologique mortelle est plus impérieuse que la vraie vie, que la vie surnaturelle, parce que celle-ci, à la différence de la vie biologique et mortelle, ne s'impose pas, ne dicte pas, demande que nous mettions en jeu notre liberté. Elle consiste en quoi? Elle consiste à savoir que lorsque l'on reçoit quelque chose, que nous ne créons pas, que nous ne sommes pas créés, que nous ne fabriquons rien, qu'avec ce qui nous est donné. Et que ce qui nous est donné, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous l'approprier. Mais nous devons, dans un double mouvement, le rendre et le partager. Le rendre à Dieu qui nous le donne, c'est-à-dire le remettre à sa disposition. Et entrer ainsi dans le mouvement d'échange qui constitue sa vie même, qui ne donne pas quelque chose d'inerte, d'abstrait, d'immobile, mais qui est cet échange. Et de participer ainsi à la fécondité de cet échange, à sa propagation, au fait que d'autres encore vont y être associés. Donc, être chrétien, c'est tout simplement être en crise pour résister à certaines tendances qui sont les tendances naturelles de la vie biologique et mortelle, pour essayer partager la vie même de Dieu. Alors nous en avons un exemple dans, tout simplement, la venue du Christ, son abaissement, l'incarnation, plus encore la croix, plus encore, on l'oublie souvent, la descente aux enfers, l'anéantissement. Et nous en avons, bien entendu, un autre exemple dans un point très important de la vie chrétienne, de la théologie, de la pensée chrétienne, qui est la Trinité. Je vous renvoie là à l'œuvre d'un grand théologien
qui a été Hans Urs von Balthasar et qui a parlé justement de la kénose intratrinitaire, du fait que chaque personne de la Trinité, le Père le premier, se vide entièrement de lui-même pour se donner. Que le Fils se reçoit du Père et se remet à sa disposition. Et que c'est cet échange qui engendre, si vous voulez, ou plutôt qui produit, qui suscite, sans au-delà possible, leur esprit qui va lui-même veiller ensuite au partage de cette vie et de ce courant d'échange et à ce dynamisme. Et notre garantie, c'est là où, effectivement, Saint Paul a raison de dire que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, et notre certitude que cette vie est plus forte que la vie biologique et mortelle, c'est que le Christ est ressuscité. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que cela se traduit ? Je dirais de manière extrêmement diverse et variée. Il n'y a pas de modèle immuable, universel, unique, préétabli, une fois pour toutes. Les épousailles de cette capacité d'entrer en crise peuvent se faire avec toutes les cultures, à une seule condition, qui est que soit reconnue l'historicité, c'est là où la mémoire joue un rôle important, et l'historicité de l'événement unique de la révélation dans le Premier Testament, puis avec la venue du Christ et la présence de l'Esprit Saint. Donc, tout est possible, toutes les formes sont possibles. La monarchie, la République, oui. Toutes les formes de société, toutes les formes de régime politique, avec une exclusion qui est la théocratie et la prise du pouvoir. Au sein de chaque culture, il y a forcément, culture chrétienne, il y a forcément une très grande diversité. Pourquoi ? Parce que la communion catholique suppose la pluralité, elle la requiert, elle l'exige même, ce ne peut pas être une uniformité. Alors, comme le temps s'épuise, et assez brutalement, je vais être obligé d'arriver à une actualité toute récente, mais qui va illustrer le propos que je viens de tenir sur le fait qu'il n'y a pas de modèle catholique unique. C'est la polémique qui a été orchestrée, et à juste raison, par l'hebdomadaire La Vie, entre, d'un côté, Laurent Landrieux, et de l'autre, Erwan Le Moredec, un blogueur bien connu et fort sympathique, de même que Laurent Landrieux est un homme tout à fait estimable aussi, à propos du catholicisme identitaire. Alors je dirais que cette querelle, même s'il est un petit peu monté en épingle, est une bonne nouvelle. Nous pouvons nous en réjouir. Pourquoi ? Parce que nous revenons enfin à des débats internes qui ne sont pas nuls. Nous avons toujours cherché, ces derniers temps, et ça ne nous a pas tellement réussi, au simple point de vue de la surface que nous occupons, un certain unanimisme. Mais s'il y a une tradition dans l'Église, c'est bien la diversité des écoles de spiritualité. Les franciscains et les dominicains, c'est pas pareil. Saint Thomas et Saint Bonaventure, c'est pas pareil. Ils se sont connus, ici même à Paris, pas très loin d'ici, ici même peut-être. Il y a eu ensuite les jésuites et l'école française de spiritualité. Alors aujourd'hui, il est bon que nous rendions compte qu'il n'y a pas une manière unique de vivre le catholicisme. Alors on pourra dire, oui, mais par exemple, d'un côté, il y a ceux qui préfèrent un catholicisme identitaire, de l'autre côté, il y a ceux qui disent au contraire, il faudrait un catholicisme plus propositionnel, plus ouvert. Alors, si on dit que la première attitude, l'attitude des identitaires, revient à dire qui n'est pas avec nous est contre nous, et que la deuxième attitude, celle des catholiques ouverts ou propositionnels, pour reprendre en petit clin d'œil et hommage une expression de Monseigneur d'Agen sur la proposition de la foi. Pour eux, le refrain, ça serait plutôt « qui n'est pas contre nous est avec nous ». Alors que trouvons-nous dans l'Évangile ? Les deux. Dans Saint Matthieu, Jésus dit « qui n'est pas avec moi est contre moi ». Ça pourrait être la devise du catholicisme identitaire.
Mais dans l'évangile de saint Marc, le Christ déclare « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous ». Ah. Et puis, saint Luc, sans broncher, rapporte les deux. D'un côté, Luc 11, 23 est absolument identique à Matthieu 12, 30, qui n'est pas avec moi et contre moi. Et Luc 9, 50 reproduit Marc 9, 40, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. C'est simplement le vous au nous. Alors, ceci veut dire qu'il y a plusieurs manières d'être catholique. Qu'il n'y en a pas une seule. Et cela veut dire aussi qu'on n'est pas uniquement catholique. Ça me paraît important parce qu'on peut être catholique d'une certaine manière, mais on est toujours catholique et quelque chose d'autre. Et c'est la raison la plus profonde pour laquelle il est idiot de dire que le catholicisme est minoritaire. Alors, il y a bien sûr dans l'Église, et c'est absolument vital, des vocations particulières au sacerdoce, à la vie religieuse. Il peut y avoir aussi, pour des laïcs, des engagements temporaires, reconnus ou non. Mais ce qui est important est que lorsqu'on est d'Église, lorsqu'on est catholique, on n'y est pas enfermé. Et je dirais même qu'on y puise la motivation et même le sens du devoir de sortir et d'aller ailleurs. Pas seulement pour évangéliser, mais aussi pour être présent dans la cité. Il faut dire que s'intéresser, que ce sera le cas demain soir, ici, bientôt, à propos de Tintin, ici même au Bernardin. On peut être catholique et s'intéresser à Tintin. On peut aussi être catholique et s'intéresser à l'art, même au sport. On peut s'intéresser, on peut être catholique et boulliste. C'est absolument pas incompatible. On peut être catholique et randonneur. On peut avoir un tas de... Ce n'est pas une prison. C'est au contraire quelque chose qui vous permet de savoir quels sont les véritables enjeux, où doit se vivre la véritable crise. C'est la raison pour laquelle nous avons pu regarder avec un certain intérêt, mais aussi un certain amusement, la magnifique enquête sociologique qui a été menée et publiée par l'Institut Ipsos à la demande de Bayard Presse et du Pèlerin. C'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas si grand monde se sera reconnu dans aucune des catégories. Ce qui est intéressant, c'est quand même que, je crois, la catégorie finalement la plus nombreuse, c'est celle de ce qu'on appelait autrefois les catholiques sociologiques. Voyez-vous, s'il y a quelque chose à gagner, quelque chose qui se gagnera, c'est certainement au niveau des gens qui sauront qu'être catholique, ce n'est pas un engagement, ce n'est pas un engagement dans quelque chose, ce n'est pas un embrigadement, mais c'est véritablement une qualité, et que cette qualité est libératrice. Pour conclure, s'il faut laisser quelque temps à une question ou deux, pour ne pas abuser de temps, je voudrais simplement me contenter de reprendre une formule du cardinal Lustiger, qui a été une conférence qu'il a été amené à donner à l'université d'Augsbourg en 1999, donc au début, à l'aube du troisième millénaire. Et le titre de cette conférence était tout à fait significatif, c'était « Nous sommes encore dans les débuts de l'ère chrétienne ». Merci. Merci beaucoup, Jean Duchesne. Et donc, nous avons un début de réponse, puisque l'espérance est plus raisonnable. Voilà qui nous fait du bien. Je rappelle votre livre, Le catholicisme minoritaire, point d'interrogation, un oxymore à la mode, chez Desclés de Brouwer, Jean Duchesne. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Merci à tous.